Salut les amis, aujourd'hui une vidéo tuto, savoir est-ce qu'on peut télécharger sur Usenet avec un VPN, c'est-à-dire se connecter à un VPN, puis se connecter chez son fournisseur d'accès à Usenet, comme Nuhosting, qui est sur la photo, pour télécharger sur Usenet, c'est-à-dire ajouter une couche de sécurité à votre téléchargement en modifiant 1. votre IP de connexion et 2. en utilisant le protocole de chiffrement inclus chez votre VPN. Alors, la réponse est non. Lorsque vous téléchargez sur Usenet, vous le faites directement en utilisant l'adresse de connexion de votre fournisseur d'accès à Usenet. Pourquoi? Parce que tous les fournisseurs d'accès à Usenet, comme Nuhosting encore sur la photo, proposent et incluent le chiffrement de bout en bout via du SSL. Donc ici, vous voyez, je suis sur la page de Nuhosting et c'est marqué le tout en toute sécurité grâce au SSL. C'est-à-dire que lorsque vous allez utiliser votre fournisseur d'accès à Usenet, si vous rentrez l'adresse sécurisée SSL plus le port de connexion 443 ou 563, vous avez déjà un chiffrement. Il ne sert à rien d'en rajouter un autre. Donc on va regarder un peu la FAQ de Nuhosting. Et donc là, vous avez sur cette page, il vous explique tout ce qui est le SSL, donc c'est le Secure Sockets Layer. Et donc ça vous permet de chiffrer votre connexion, c'est-à-dire tout ce qui passe entre votre ordinateur et le réseau Usenet, les serveurs de Nuhosting, tout est chiffré. Ça veut dire personne, 1, ne peut les intercepter et 2, personne ne peut les modifier. Donc tout ce que vous allez télécharger sur le réseau Usenet se fera de manière chiffrée via un tunnel sécurisé SSL. Le monde de Usenet utilise depuis très longtemps le SSL. Donc depuis 2010-2011, donc ça fait plus de 10 ans que Usenet utilise un chiffrement, bien avant les connexions VPN qui sont devenues extrêmement à la mode. Donc on va regarder un peu, on va sur le site SSL Checker, donc j'ai rentré newsnuhosting.com avec le port 563, je check mon SSL, et vous remarquez en bas, donc il utilise un 256 bits, donc un SHA, avec une clé RSA, un chiffrement RSA, c'est le niveau le plus élevé. En réalité, Nuhosting n'utilise plus du SSL comme tous les fournisseurs d'accès à Usenet. Ils gardent le mot SSL qui est beaucoup plus connu. En réalité, ils utilisent maintenant du TLS dans sa version 1.3. Donc c'est du SSL amélioré et qui permet, si vous voulez, des connexions niveau vitesse beaucoup plus rapides. Le chiffrement est déjà plus sécurisé et en plus, il ne réduit pas du tout les vitesses de connexion. Donc, depuis 2018, maintenant, on utilise du TLS version 1.3. C'est ce qu'utilisent tous les fournisseurs d'accès à Usenet. On reste sur le terme SSL. Ça parle beaucoup plus aux utilisateurs. Donc là, on va regarder un peu le logiciel de connexion Nuhosting plus sa BenZBD. Je vais juste vous montrer où cocher au cas où, si vous ne savez pas où c'est. N'oubliez pas, vous avez mon lien sous la vidéo Nuhosting. Un lien avec une réduction, 58% de réduction, exclusive pour les abonnés à notre chaîne YouTube Usenet Fan. Profitez-en, vous allez vous abonner aux meilleurs fournisseurs d'accès à Usenet. Et là, vous allez voir tout le potentiel d'Usenet, sa sécurité, sa rapidité, sa stabilité, ses capacités totales d'usage. Vraiment, Usenet vaut vraiment le coup. Alors, maintenant, on regarde le newsreader de Nuhosting. Vous allez partie options, paramètres, partie paramètres, vous cliquez sur connexion et ici, vous voyez, préférer connexion sécurisée et disponible, SSL à choisir. Vous avez soit le 443, soit le 563. Moi, j'ai une petite préférence pour le 563, qui est le vrai port du SSL. Le 443 correspond plus à l'HTTPS. Vous faites appliquer, OK. Imaginez, vous rentrez l'adresse de connexion newsnuhosting.com sur un newsreader en ligne comme ça, BenZBD. Config, serveur, ici, port 563. Et vous cochez bien le SSL. Là, maintenant, vous êtes paré à télécharger en toute sécurité. Alors, on va lancer un petit téléchargement. Et puis après, je vais me connecter à un VPN et on va faire ce que je vous dis de ne pas faire, c'est-à-dire vous connecter d'abord à un VPN, plus faire un téléchargement. Et on va regarder un peu les différences de vitesse. C'est surtout ça qui pêche. En plus, rajouter, si vous voulez, une deuxième couche de chiffrement à une première couche de chiffrement, ça ne sert à rien du tout. Je choisis ce
fichier, je le télécharge et on regarde ma vitesse de connexion. Vous voyez, j'atteins les 50 mégasecondes, donc je suis classique, hein. C'est toujours la vitesse que j'obtiens avec le newsreader de NewHosting, avec l'adresse européenne basée aux Pays-Bas. Donc vous voyez, on ne va pas aller jusqu'au bout, on retient juste que je télécharge entre 45 et 50. Donc maintenant, je vais me télécharger derrière un VPN. Me voici sur mon VPN NordVPN. Vous avez aussi un lien sous la vidéo pour ceux qui cherchent un excellent VPN. Il vous servira à tout, sauf à télécharger sur Usenet. Je préfère vous le dire. Connexion instantanée. Ça y est, j'ai mon adresse IP chez NordVPN et on va relancer un téléchargement. Donc là, NewHosting se reconnecte. Ça y est, NewHosting a réintégré ma nouvelle adresse IP. Je reclique bonne laisse et on reprend le même fichier. Et là, vous voyez, je télécharge derrière le VPN et je télécharge donc un peu plus lentement parce qu'avant j'étais à 50, entre 45 et 50 et maintenant je suis entre 20 et 25. Ce qu'il faut dire, c'est que NordVPN est un VPN extrêmement rapide. Vous vous rendez compte que je télécharge quand même à cette vitesse-là. Donc pour ceux qui font du téléchargement direct, pour ceux qui font du torrent, pour ceux qui font du streaming, tout ça, vous allez quand même avoir de très bonnes vitesses de connexion. Mais sur Usenet, vous allez non seulement perdre de la vitesse, mais surtout, ça ne sert à rien parce que vous allez rajouter un protocole de chiffrement à un autre protocole de chiffrement. Surtout que le SSL TLS version 1.3, c'est exactement le même niveau de chiffrement que soit l'OpenVPN ou soit le WireGuard qui utilise un RSA 256 bits. Donc ce sera exactement la même chose. Donc vraiment, vous n'aurez aucun souci niveau chiffrement. Alors, j'arrête là, ça ne sert à rien. J'arrête NewHosting, ça ne sert à rien non plus. Alors, la grande question est, oui, mais un VPN, comme NordVPN, modifie votre adresse de connexion, votre IP de connexion. Alors vous allez me dire, en modifiant mon adresse de connexion, mon IP de connexion, NewHosting ne me connaît plus mon véritable IP file. Alors, juste deux petites remarques. Un, vous vous connectez chez NewHosting avec un login, donc un identifiant utilisateur. Lorsque vous vous connectez sur Usenet, connaît cet identifiant parce que c'est eux qui vous l'attribuent. Donc tout ce que vous faites sur Usenet, NewHosting le sait via votre identifiant. Deux, tous les fournisseurs d'accès à Usenet, comme NewHosting, comme Viper News, Awake à Usenet, sont no-log. Ils ne font pas de monitoring et ils ne gardent pas d'activité de votre usage sur Usenet. Eux, ils sont prestataires d'un service. Ce service, c'est l'accès à Usenet. Ils ne sont pas là pour vous contrôler. Donc, même si vous changez votre adresse IP, NewHosting continue à connaître votre identifiant. D'accord? Usenet n'est pas fait pour faire des choses répréhensibles. Usenet, c'est fait pour télécharger le plus rapidement possible. Usenet, c'est fait pour stocker des fichiers perso. Usenet, c'est fait pour échanger, discuter, voir Usenet comme un espace de liberté et de responsabilité. Donc voilà les amis, donc ça ne sert à rien de modifier votre adresse IP, sauf pour les plus parano. Ça ne sert à rien d'ajouter une couche de chiffrement. Le SSL TLS 1.3 de NewHosting fera déjà l'affaire. Surtout, retenez bien, Usenet, c'est le réseau le plus rapide et le plus sécurisé qui existe intrinsèquement. Il est temps de passer à Usenet. Ciao!